Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo favoris, les coups de cœur que j'ai en ce moment depuis quelques semaines, voire même depuis ces 2 derniers mois. Donc on va commencer tout de suite et pour changer un petit peu, j'ai décidé de commencer par la mode. Je voulais vous parler de cette écharpe que je m'étais achetée à H&M il y a quelques semaines et que je ne quitte plus depuis l'instant où je l'ai achetée. Je la trouve tellement jolie, elle est grise comme ça, très claire, et je trouve que ça rehausse un petit peu le teint durant l'hiver, et surtout la matière veut qu'elle soit extrêmement douce, très agréable à porter et aussi très chaude, donc c'est bien pratique. Là il n'y a pas encore eu des températures très froides, mais je suis sûre que ça va arriver, donc voilà, c'est vraiment agréable à porter, un vrai plaisir de l'avoir autour du cou, et ça se marie avec pas mal de choses. Elle coûte une quinzaine d'euros à H&M et elle existe en plusieurs couleurs, sauf erreur de ma part, donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour si jamais vous avez besoin de ce genre d'écharpe parce qu'elles sont top. On poursuit avec les bijoux, il y en a deux que j'ai beaucoup portés de la marque Stella & Dot. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez probablement dû les voir passer parce que je ne les ai pas quittés. Donc c'est le fameux collier Rebelle, c'est un collier double rang qui est très connu parce qu'il est vraiment super joli. Je l'aime beaucoup, je trouve qu'il accessoirise immédiatement une tenue, et ce que j'apprécie avec les bijoux Stella & Dot, c'est qu'ils sont modulables. Vous pouvez porter qu'un seul collier ou les porter les deux en même temps, et c'est ça que j'adore avec ce genre de bijoux, et vraiment je l'ai trouvé très joli comme ça, totalement en argent. Et ensuite il y a ces jolies boucles d'oreilles. Alors moi les boucles d'oreilles j'en porte assez peu, mais si j'en porte je souhaite qu'elles soient assez grosses pour que ça se voit dans mes cheveux, sinon c'est assez inutile. Et celles-là sont très jolies, c'est un bleu qui tire vers le gris, assez particulier. Je n'avais pas du tout ce genre de boucles d'oreilles un petit peu chandelier comme ça, avec la pierre semi-précieuse au milieu, et je trouve qu'elles font tout leur effet. J'ai eu beaucoup de compliments lorsque je les portais, et vraiment ça a été deux gros favoris. Ce sont des bijoux qui m'ont été envoyés en plus de la part d'une abonnée, donc qui est distributrice également chez Stella & Dot. Ça fonctionne comme ça si jamais vous connaissez un petit peu la marque. Et voilà, si jamais vous avez envie de faire des cadeaux à l'approche de Noël ou de vous faire plaisir, je vous mettrai le lien du Trunk Show si jamais vous souhaitez commander. Passez par ce lien, voilà, comme ça vous aurez plein d'offres. Il y a beaucoup de soldes en ce moment avec plein de choses à 50% etc. sur la page de Mélitine, qui est l'abonnée qui m'a envoyé gracieusement ces bijoux. Donc voilà, je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est une excellente idée cadeau. Ce sont des bijoux fantaisie mais avec une très bonne qualité. Du coup toutes les informations nécessaires seront dans la barre d'infos si jamais vous souhaitez jeter un petit coup d'œil. Ensuite je passe à deux produits random. Je fais un petit peu tout à l'envers mais j'avais envie de changer l'ordre. Je voulais vous parler de deux bougies que j'ai beaucoup aimées. Tout d'abord celle-ci de la marque Jewel Candle. Vous le savez, à chaque fin d'année ils envoient quelques bougies aux influenceuses, et moi j'ai choisi la senteur pomme cannelle. Et pomme cannelle c'est toute une histoire d'amour depuis je ne sais combien de temps dans toutes les marques, mais alors chez Jewel Candle l'odeur est encore plus agréable. C'est vraiment une belle odeur de pomme un peu qui cuit au four, avec cette petite touche de cannelle qui la relève et qui est vraiment très subtile. C'est une odeur assez travaillée et qui pour moi reflète absolument l'automne. Donc vraiment je pense qu'on l'aura vu, ça a été un plaisir de faire brûler cette bougie. Et si vous ne connaissez pas le principe, vous avez un petit bijou qui se cache à l'intérieur. Moi j'avais reçu une bague super sympa. Donc voilà, c'est le genre aussi de petits cadeaux super. Je vous en parlerai de toute façon dans une prochaine vidéo idée cadeau, mais j'ai adoré faire brûler celle-ci. Et l'autre bougie que j'ai aussi bien aimée, que j'ai depuis un petit peu moins longtemps, il s'agit de la nouvelle collection de chez Durance, qui a fait une collection pour les fêtes, pour les bougies de Noël absolument incroyable, des odeurs qui rappellent l'enfance. Donc vraiment ça plaît, moi en tout cas ça me plaît énormément. Celle-ci c'est la senteur chocolat chaud, et je trouve que la senteur est très bien reproduite. Une belle odeur de chocolat chaud comme on les aime, et c'est un vrai plaisir de la faire brûler. Ce que j'aime, je vous l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo produit terminé, mais avec les bougies Durance, les odeurs sont vraiment très subtiles. Ce sont des odeurs travaillées et qui sont vraiment très fidèles aux odeurs originales. Donc c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé cette bougie, et je vous invite à découvrir cette collection parce qu'elle est vraiment top. On passe ensuite au maquillage, et là j'ai pas mal de choses à vous présenter. J'ai fait de très belles découvertes, notamment avec le swap. Donc on commence avec les yeux. Il y a eu une vente The Balm sur Beauté Privée le mois dernier il me semble. Du coup j'avais fait une petite commande, et il y avait parmi cette commande les nouveautés. Ce sont les rouges à lèvres, j'allais dire les ombres à paupières en stick, les Batter Up. Donc moi j'avais pris 3 teintes, et c'est celle-ci, cette teinte un petit peu cuivre orangé, qui m'a vraiment tapé dans l'œil. C'est celle que j'ai le plus portée. Je la porte quasiment à chaque fois que je me maquille sur toute la paupière mobile, pour faire office de base, pour donner un petit peu plus d'intensité au fard que j'applique par la suite, ou alors je la laisse aussi toute seule sur les yeux comme ça. Elle se suffit à elle-même, elle est très jolie. C'est un fard qui n'est pas trop gras et pas trop sec, et puis le fait que ça soit en petit bâtonnet comme ça, c'est extrêmement pratique à appliquer, ça tient super bien. Donc voilà, j'étais ravie de ma petite commande, et je vous invite à découvrir ces produits parce qu'il y a plusieurs teintes et ils sont vraiment super.
Toujours pour les yeux, il y a cette petite merveille, la toute dernière de chez Urban Decay. Bon, je triche un petit peu parce que ça fait presque 3 semaines que je l'ai, mais je n'ai pas arrêté de l'utiliser depuis que je l'ai. Donc c'est la Ultimate Basics qui contient des fards mat et un fard qui est légèrement irisé. Donc vous avez un pinceau double embout, j'aime bien les pinceaux Urban Decay avec un côté estompeur et un pour faire le ras de cils qui est très bien. Et donc voici la déclinaison de fards qui sont un petit peu froid au dessus et beaucoup plus chaud en dessous. J'aime beaucoup ces teintes et c'est le genre de palette qui me plaît beaucoup si vous avez envie de faire un maquillage totalement mat. Je trouve ça très joli. Je vais utiliser ces deux fards en creux de paupière aujourd'hui et vous pouvez aussi mixer cette palette avec d'autres fards beaucoup plus lumineux. Et ce que j'apprécie beaucoup avec Urban Decay, c'est la facilité d'estompage pour les fards. Vraiment, c'est un réel plaisir de travailler ce genre de produit. C'est vraiment ma marque préférée pour les fards à paupières et là le packaging de la palette est vraiment extrêmement réussi. En format carré comme ça, je la trouve vraiment chouette, elle est assez solide et c'est une très belle réussite. Donc là aussi pour les fêtes, je trouve que c'est le genre d'idée cadeau. Mais bref, je suis en train de spoiler toute ma vidéo idée cadeau, donc maintenant je me tais. Ensuite j'ai fait 2 découvertes de la marque Clarins et je voulais absolument vous parler de ce mascara. C'est de la collection de cet automne, le mascara Supra Volume, donc d'un noir qui est extrêmement intense. Et alors la brosse a tout pour me plaire. Elle est assez grosse, en poil et assez longue. Je n'ai jamais eu les cils aussi longs que depuis que j'utilise ce mascara. Vraiment je trouve qu'il apporte énormément de longueur aux cils, qu'il les déploie. Vous avez un éventail de cils incroyable avec ce genre de mascara et il donne également du volume. Donc c'est vraiment un très beau produit. J'ai été surprise parce que j'avais peur d'être déçue par ce genre de produit de chez Clarins et au contraire pas du tout, ça a été une très belle surprise. Toujours chez Clarins, j'ai beaucoup aimé utiliser ce blush de la même collection, donc ce sont les blushs Prodige dans la teinte Soft Peach, il me semble, oui c'est ça, la 02, et c'est un blush donc avec le petit pinceau mais dont je ne me sers pas, qui est extrêmement lumineux et qui donne un effet de bonne mine assez instantané à cette époque de l'année où on a la peau qui commence à être un petit peu plus terne et on a besoin vraiment de la réveiller, du moins pour ma part. Et bien c'est le genre de petit produit qui est idéal pour le quotidien. Moi je ne mets pas d'enlumineur au quotidien, mais du coup ce genre de produit fait un petit peu office d'enlumineur et de blush également vu sa luminosité. En même temps il a un effet très naturel parce qu'il est assez subtil et le côté bicolore comme ça j'aime beaucoup. Ça a été vraiment un très chouette produit que j'ai beaucoup aimé utiliser. Il se travaille bien, s'estompe bien, donc vraiment chouette. Toujours côté teint, j'ai bien évidemment adoré utiliser l'highlighter que j'ai reçu dans le swap avec Charlène, que j'embrasse si elle passe par là. C'est le Opal de chez Becca, c'est un produit que je souhaitais avoir depuis plusieurs années maintenant. Donc vous imaginez bien que ça a été un gros coup de cœur, ça s'est confirmé en l'utilisant. Donc comme je vous le disais, moi ça n'est pas un produit que j'applique pour travailler au quotidien, mais par contre le week-end je peux vous dire que je me fais plaisir. J'adore, ça apporte de la lumière, ça donne un effet bonne mine au visage une nouvelle fois. Et le côté comme ça très chaud du produit me plaît beaucoup. Je trouve que sur une peau c'est super joli, sur un visage j'aime beaucoup. Il est hyper bien pigmenté, pas trop poudreux et c'est vraiment une petite merveille. C'est un produit que je ne suis absolument pas déçue d'avoir reçu dans le swap parce que je l'aime vraiment beaucoup. Et comme je vous le disais tout à l'heure, pour pallier un petit peu le teint pas forcément super allé que j'ai en ce moment, et bien j'ai utilisé la Terracotta de chez Guerlain qui est l'un des best-sellers de la marque. Celle-ci c'est la teinte 03 naturelle brunette qui est parfaite, qui rehausse un petit peu les couleurs du teint, qui apporte en même temps un côté allé sans en faire trop. Elle n'est pas trop orangée, elle est un tout petit peu irisée, donc ça n'est pas du tout le genre de produit avec lequel on fait du contouring, mais à impliquer un petit peu sur le nez ou sur le haut des tempes. J'aime bien, je trouve que ça donne un petit côté bronzé, ça prolonge un petit peu, enfin j'ai un petit peu l'impression d'être en vacances sans en faire trop. Elle est assez subtile et c'est une petite merveille, vraiment c'est le genre de produit que j'aime beaucoup, donc je voulais vous la présenter. Et pour terminer avec le maquillage, il y a 2 produits lèvres que je voulais vous présenter, donc ce sont des rouges à lèvres liquides à effet mat pour les deux. Dans un premier temps le Cool Girl, donc qui est un Melted Matte de chez Too Faced, que j'ai reçu également de la part de Charlène dans le swap. C'est celui que je porte aujourd'hui et que j'ai porté quasiment tous les jours, je l'adore. C'est une couleur vraiment très passe-partout qui est idéale pour le quotidien, qui tient bien, qui ne dessèche pas trop les lèvres et j'aime beaucoup l'embout. Je trouve qu'il permet vraiment de faire un contour assez net parce qu'il est un petit peu pointu et je n'ai pas été déçue par ces produits, donc je n'ai qu'une envie, c'est vraiment de tester d'autres couleurs maintenant. Mais voilà, le packaging et le produit me plaisent beaucoup, donc c'est vraiment un top. Et l'autre rouge à lèvres pour un plus petit budget si jamais vous avez envie de tester, c'est dans la gamme Velvet Lips de chez Bis Maquillage. Donc c'est un rouge à lèvres liquide à effet mat également comme je vous le disais. La teinte c'est la numéro 07 Prima Peonies et c'est également une couleur un petit peu nude rosé.
parfaite pour tous les jours, qui tient également très très bien. Je n'ai absolument pas été déçue par ce genre de rouge à lèvres. Une belle découverte que j'ai réalisée dans la marque Bis Maquillage. On passe aux soins et je vais aller assez vite puisque vous avez vu ces produits dans ma night routine, donc je ne vais pas m'éterniser sur le sujet. Si jamais vous voulez un avis un petit peu plus complet, je vous renvoie vers ma dernière routine du soir. Dans un premier temps, il y a ma routine capillaire Desert Essence. Récemment, enfin depuis quelques semaines, vous avez été nombreuses à me demander quelle était ma routine capillaire parce que mes cheveux étaient plus brillants qu'à mon habitude. Et bien c'est grâce à ces deux produits, ce combo. Donc c'est de la marque Desert Essence, c'est la gamme à la framboise qui est là pour donner de la brillance et de la vitalité à vos cheveux. Et là pour le coup, ça n'est absolument pas une promesse en l'air ou du marketing, vraiment ce sont des produits qui sont redoutablement efficaces. Mes cheveux sont beaucoup plus soyeux, beaucoup plus souples depuis que j'utilise ces produits. Peut-être un petit peu trop, c'est le petit bémol, mais rien que pour la brillance, moi je trouve ça assez incroyable. Mes cheveux sont vraiment en bonne santé, ça me permet de bien les entretenir et je combine ça avec un masque à l'huile de coco comme d'habitude tous les 15 jours et vraiment ça m'apporte la nutrition et l'hydratation dont j'ai besoin. Et ces produits sont disponibles sur le site de EF Bio comme d'habitude. Et évidemment on retrouve aussi la gamme Rituals, donc ça c'est le Ritual of Sakura, c'est au riz blanc et puis à la fleur de cerisier. Vous avez le beurre corporel, le gommage et la mousse de douche. Ces trois produits sont vraiment une totale réussite. Je les avais achetés dans le magasin Rituals. Vous pouvez commander sur le site si jamais vous avez envie de tester ces produits. Mais je trouve que ce sont d'excellents produits. Là aussi c'est une très belle idée cadeau si jamais vous connaissez quelqu'un qui a envie de tester la marque ou qui aime prendre soin de soi. Vraiment foncez pour cette marque. J'ai l'impression de vendre ses mérites à chaque fois. Je ne travaille pas pour eux, je ne collabore pas avec eux. J'aimerais bien, mais ça n'est pas le cas. Mais en tout cas vraiment à chaque fois que je teste leurs produits, j'en suis convaincue. Les odeurs sont divines et les textures aussi. Pour terminer, je voulais vous parler d'une box beauté. Ça faisait un petit moment que je n'en avais pas testé et là j'ai été ravie de tester la box The Green Family. Donc c'est une box beauté qui est 100% vegan avec des produits qui sont naturels, parfois bio, et du coup forcément j'avais très envie de tester. Et je voulais vous parler de la dernière que j'ai reçue parce que j'ai été super ravie. Donc c'est une box, comme je vous le disais, qui contient des produits de beauté. Vous en avez 5 au total en full size et un petit cadeau bonus. Donc là par exemple dans la dernière il y avait ce gommage à la noix de coco et au café dans ce petit sachet cartonné comme celui-ci. Il y avait également un shampoing écologique, donc un petit shampoing solide comme ça. Donc je n'ai pas encore utilisé les produits, je voulais vraiment vous les présenter dans la vidéo. Ensuite il y avait également un baume corporel sublimateur de la marque Le Secret des Gazelles qui est au beurre de karité si je ne dis pas de bêtises. Oui c'est ça, ça c'est le genre aussi de produit super sympa en full size. Il y avait également un beurre corporel à la mangue. Vous aviez également ces lingettes démaquillantes lavables, donc ces petits cotons lavables de la marque Savonnerie Oya en petit format comme ceci. Et le petit bonus c'était cette bougie donc qui est en cire 100% végétale et 100% bio, donc je trouve ça chouette, fabriqué en Allemagne. Et je voulais vous parler de cette box parce qu'il n'y a pas énormément de box sur le marché qui sont 100% vegan et c'est le cas de celle-ci et du coup je trouve ça plutôt chouette. Les produits proposés sont vraiment top. Il y a à chaque fois de très très belles découvertes à réaliser. Bien souvent je ne connais pas les marques et c'est ce que j'aime dans ce genre de concept. Du coup je voulais vous la présenter. Elle est au prix de 44,90 €. Ça peut paraître cher, je vous l'accorde, mais les produits sont vegan, parfois bio, donc c'est plus cher que la normale de temps en temps. Et puis vous avez surtout des full size, donc voilà, ça n'est pas à négliger. Et pour terminer, je voulais vous parler de calendrier de l'Avent. Si je vous en parle dans mes prochains favoris, ça sera trop tard. Donc cette année j'en ai 4 à découvrir et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il donne. Ça c'est celui de l'Occitane qui est super chouette, vraiment très joli. Si jamais ça vous intéresse, je vais faire les ouvertures au quotidien sur Snapchat si vous voulez voir l'intérieur des calendriers. Donc voilà le contenu, je trouve ça tellement joli, j'aime beaucoup l'univers de l'Occitane. Donc comme je vous le disais, je ferai les ouvertures sur Snapchat et à la fin du mois de décembre je ferai un petit bilan aussi sur Snap pour voir quels sont les calendriers qui valaient le coup en vous présentant vraiment la totalité des produits qu'il y avait dedans, de manière à voir ce qui est le plus intéressant. Mais je trouve encore une fois que c'est un chouette produit à s'offrir ou à offrir à quelqu'un, mais j'aime beaucoup l'idée et du coup j'ai hâte de découvrir celui-là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Snap, mon pseudo c'est Bonheur Camille, ainsi que sur Instagram. Bon et bien voilà, ça en est tout pour cette vidéo favori, coup de cœur du moment. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant la prochaine, je vous embrasse très très fort et puis je vous dis à bientôt.